Rosie, vous êtes assis en face de quelqu'un à qui vous tenez profondément, mais soudain, le regard dans ses yeux change. Il devient froid, atone, vide. En quelques secondes, il manipule la réalité avec tant de brio, de façon si convaincante, que vous vous retrouvez en larmes à vous excuser pour quelque chose qu'ils vous ont fait. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'embrouille. Vous avez littéralement l'impression de perdre pied. Laissez-moi vous arrêter tout de suite. Vous ne devenez pas fou. Music. Vous venez d'être pris dans le collimateur de l'un des mécanismes psychologiques les plus destructeurs du comportement humain. Quand vous entendez le mot narcissique, vous imaginez probablement quelqu'un d'obsédé music par son reflet, prenant des selfies et se vantant de ses exploits. La société nous a conditionnés à croire que le narcissisme est simplement une surdose d'amour-propre. Mais c'est, musique, le plus grand mensonge jamais raconté sur cette condition. La terrifiante vérité, c'est qu'un vrai narcissique ne s'aime pas du tout. En fait, il se méprise avec une haine inconsciente et brûlante. La personne charmante et confiante dont vous êtes tombé amoureux ou le patron charismatique que vous admirez, ils n'existent pas, pas réellement. Ils ne sont rien de plus qu'un masque blindé soigneusement élaboré, conçu pour cacher un trou noir d'une honte, musique, profonde. Et pour empêcher ce masque de se briser, ils ont besoin de carburant. Et en ce moment, vous êtes le carburant. Mais d'où musique vient exactement ce masque impénétrable? Pour comprendre la psychologie d'un narcissique, musique, nous devons regarder au-delà de l'arrogance et trouver l'enfant qui se cache en dessous. Le narcissisme pathologique n'est pas quelque chose avec lequel une personne naît, tout simplement. Il est forgé dans les flammes des traumatismes de la petite enfance. Imaginez un enfant à qui l'on refuse fondamentalement l'amour, musique inconditionnelle. En psychologie clinique, nous voyons généralement cela se manifester de l'une des deux manières dévastatrices suivantes. Soit l'enfant est gravement négligé, amené à ressentir qu'il est fondamentalement imparfait, soit paradoxalement, musique, il est placé sur un piédestal doré. Cet enfant d'or n'est pas traité comme un être humain avec des besoins émotionnels, musique, mais comme un trophée brillant censé être parfait. Dans les deux extrêmes, musique, l'enfant, apprend une leçon déchirante. Celui que je suis vraiment n'est pas digne d'être aimé. L'esprit humain ne peut pas survivre à un tel niveau d'agonie psychologique. Pour se protéger, le psychisme de l'enfant fait quelque chose d'extraordinaire et de tragique. Il enterre essentiellement le vrai soi vivant, musique, verrouillant toute vulnérabilité et toute émotion authentique au plus profond du subconscient. À sa place, l'esprit construit un faux self. Ce faux music self est un fantôme. Il est tout ce que l'enfant souhaiterait être, invincible, sans défaut et immunisé contre la critique. Mais voici le piège. Parce que ce faux self n'est qu'une illusion, musique un hologramme psychologique, il n'a aucune source d'énergie interne. Il ne peut pas générer sa propre estime de soi. Quand le monde extérieur cesse de les adorer, l'hologramme vacille. Ils sont contraints de ressentir brièvement la honte agonisante de leur vrai soi enfoui. Uzi. Nous appelons cela une blessure narcissique, et pour eux, cela ressemble à une mort psychologique. Mais pourquoi ont-ils besoin de vous briser? De quoi musique se nourrissent-ils exactement? Si vous ne comprenez absolument rien d'autre sur un narcissique, vous devez comprendre cette vérité glaçante. Pour eux, vous n'êtes pas un être humain à part entière. Vous êtes un accessoire. Vous êtes une source, musique, de ce que les psychologues cliniciens appellent l'approvisionnement
narcissique. Reniflement. Vous vous souvenez de cet hologramme psychologique dont nous venons de parler? Ce faux self nécessite une quantité massive et implacable d'énergie externe juste pour exister. Musique, l'approvisionnement et l'oxygène de leur délire. C'est tout ce qui nourrit le faux self et maintient à distance leur honte agonisante enfouie. Généralement, cela commence musique par un apport positif. Ils recherchent votre adoration, vos applaudissements, votre argent, votre statut et votre amour inconditionnel. Tant que vous déversez votre lumière en eux, applaudissements, ils se sentent comme des dieux et invincibles. Mais voici la partie terrifiante qui laisse tant de victimes totalement confuses et brisées. Pour un vampire émotionnel affamé, l'énergie positive et négative, musique, ont exactement le même goût. Quand les compliments et l'adoration ne suffisent plus à combler leur vide sans fond, ils extraient avec plaisir un apport négatif. Votre peur, votre frustration, vos excuses désespérées et vos larmes. Tout cela sert exactement le même but. Cela prouve qu'ils existent. Musique. Cela prouve qu'ils ont le pouvoir et le contrôle absolu sur un autre être humain. S'ils peuvent vous faire pleurer, s'ils peuvent vous faire perdre votre sang-froid, ils se sentent supérieurs. Vous devenez celui qui est chaotique et instable, tandis qu'ils jouent le rôle de l'observateur calme. Ils drainent littéralement votre force vitale pour gonfler la leur. Vous versez votre cœur dans un seau percé d'un énorme trou au fond, et quand vous êtes à sec, le véritable cauchemar commence. Alors, comment extraient-ils exactement cet approvisionnement? Ils le font à travers un cycle brutal et prévisible en 3 étapes. La première étape est l'idéalisation, largement connue sous le nom de love bombing, bombardement amoureux. Lorsqu'un narcissique vous cible pour la première fois, il vous étudie comme un prédateur étudie sa proie. Il reflète vos espoirs, vos insécurités les plus profondes et vos rêves inavoués. Il vous comble de gestes grandioses, musés d'une attention incessante et de promesses d'un avenir parfait. C'est enivrant. Vous vous sentez enfin vu, compris, musique, et chéri comme jamais auparavant. Vous pensez avoir rencontré votre âme sœur, mais voici la vérité humaine dévastatrice. Vous n'avez pas rencontré votre âme sœur. Vous avez rencontré votre propre reflet. Ils ne font que refléter vos meilleures qualités pour vous rendre accro. Ils inondent votre cerveau de dopamine, créant une musique puissante, addiction chimique. Mais rappelez-vous, ce faux moi est un puits sans fond. Peu importe la quantité d'amour inconditionnel que vous y déversez, ce n'est jamais assez. Finalement, ils s'ennuient ou perçoivent un affront microscopique. Musique. Cela déclenche la deuxième étape, la dévaluation. Soudain, le masque glisse. La personne qui pensait autrefois que vous étiez parfait ne vous trouve plus que des défauts. La chaleur est remplacée par un silence glacial. Ils retirent leur affection. Ils critiquent votre apparence, votre travail, musique, votre façon de rire. Vous vous retrouvez chancelant dans le noir, essayant désespérément de comprendre ce que vous avez fait de mal. Vous redoublez d'efforts. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez même pas faites. Vous vous pliez en 4 juste pour entrevoir à nouveau cette phase de love bombing. Vous êtes piégé dans un cycle de renforcement intermittent, vous accrochant au fantôme de la personne que vous avez rencontrée pour la première fois. Enfin vient la troisième étape, le rejet. Une fois qu'ils ont complètement vidé votre batterie émotionnelle,
ou au moment où ils s'assurent une nouvelle source d'approvisionnement toute neuve, ils vous abandonneront. Et ils le feront avec un manque d'empathie, musique froid et terrifiant. Ils s'en iront comme si les années passées ensemble ne signifiaient absolument rien. Parce que pour le faux moi, elles ne comptaient pas, ne comptaient pas. Vous n'étiez qu'un appareil qui a cessé de fonctionner. Mais pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti? Si vous avez survécu à une relation narcissique, musique, c'est la question qui vous hante. C'est la question que la société utilise comme une arme contre vous. Et franchement, musique, c'est la question qui vous fait vous haïr. Mais voici la vérité profonde, scientifiquement prouvée, que vous devez entendre en ce moment même. Mais musique, vous n'êtes pas resté parce que vous étiez faible. Vous êtes resté parce que votre cerveau a été fondamentalement piraté. Lorsque vous êtes soumis au cycle imprévisible de la maltraitance, musique, votre système nerveux est plongé dans un chaos absolu. Pendant la phase de dévaluation, votre corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Vous êtes maintenu dans un état constant d'alerte maximale, marchant sur des œufs, musique désespérée et d'être soulagé. Puis, juste au moment où vous pensez ne plus pouvoir supporter une seconde de plus cette cruauté, le narcissique vous lance une miette d'affection. Il vous sourit, hein? Il vous donne un aperçu fugace de la personne, musique, qui vous a fait du love bombing. À cette milliseconde précise, votre cerveau libère une décharge massive et écrasante de dopamine. Ce basculement extrême de la terreur pure au soulagement intense crée ce que la psychologie clinique appelle un lien traumatique. Votre corps devient chimiquement dépendant du cycle de douleur et de sauvetage. Les quitter n'est pas comme une rupture normale. Biologiquement parlant, c'est exactement comme le sevrage d'un stupéfiant puissant. Et pendant que votre corps combat une dépendance chimique, musique, votre esprit est déchiré par la dissonance cognitive. Vous êtes forcé, musique, de maintenir deux réalités complètement contradictoires dans votre tête au même moment. Une moitié de votre cerveau connaît la vérité, musique terrifiante. Cette personne vous blesse intentionnellement, vous ment et détruit votre paix. Mais l'autre moitié de votre cerveau hurle dans le déni, s'accrochant désespérément, musique, à l'illusion du faux moi dont vous êtes tombé amoureux à l'origine. Vous trouvez, musique, constamment des excuses pour le monstre devant vous, juste pour protéger le fantôme de la personne que vous pensiez, musique, connaître. Cette guerre interne est épuisante. Elle est paralysante, et c'est exactement pour cela que vous avez eu l'impression de perdre la tête. Tous les narcissiques ne sont pas des PDG bruyants et vantards ou des mannequins Instagram obsédés. Si vous ne cherchez que ce stéréotype tapageur, vous pourriez passer complètement à côté du monstre, assis, juste, à côté, musique, de vous. En psychologie clinique, nous classons généralement le narcissisme en trois visages distincts, musique, et les plus dangereux se cacheront toujours à la vue de tous. Comprendre ces différences subtiles, musique, est la première étape cruciale pour protéger votre propre paix. Premièrement, il y a le narcissique manifeste. C'est le stéréotype classique des manuels scolaires. Ils sont grandioses, ouvertement arrogants et croient sincèrement être la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Ils exigent un traitement spécial et font des caprices d'adultes lorsqu'on le leur refuse. Ils sont épuisants, mais au moins, on les voit venir à des kilomètres. Mais ensuite, il y a le narcissique caché. C'est là que la manipulation psychologique, musique,
devient véritablement insidieuse. Les narcissiques cachés sont souvent timides, introvertis et font preuve d'une autodépréciation apparente. Musique. Ils ne réclament pas, n'éteignent pas le feu des projecteurs. Au lieu de cela, ils jouent l'éternelle victime. Leur grandiosité est parfaitement dissimulée derrière un lourd complexe du martyr. Ils croient qu'ils sont exceptionnellement spéciaux parce qu'ils sont les plus incompris. Musique, l'âme la plus accablée au monde. Ils vous piègent dans un filet de culpabilité, vous faisant vous sentir entièrement responsable de leur misère infinie. Ils utiliseront leur vulnérabilité comme une arme pour vider complètement votre empathie, manipulant par la pitié plutôt que par l'intimidation. Si vous partagez une difficulté personnelle, la musique, ils l'éclipsent instantanément avec la leur. Enfin, il y a le narcissique malfaisant. C'est l'extrémité la plus sombre et la plus terrifiante du spectre, frôlant de près la psychopathie. Ils n'ont pas seulement besoin d'admiration, ils prennent activement plaisir, musique, à vous causer de la douleur. Si vous les défiez, ils détruiront systématiquement votre réputation, musique, votre carrière et votre santé mentale. Eh bien, comment maintiennent-ils cette illusion élaborée de supériorité tout en vous détruisant activement? Pour vous garder piégé, musique, un narcissique, utilise un arsenal invisible et hautement sophistiqué de guerre psychologique. Vous devez apprendre à reconnaître ces armes sombres avant qu'elles ne démantèlent complètement votre sentiment d'identité. La première, et indéniablement l'arme la plus dévastatrice, est le gaslighting. Le gaslighting ne consiste pas simplement à mentir pour couvrir une erreur par inadvertance. C'est une campagne méthodique et calculée de distorsion de la réalité. C'est un assaut psychologique conçu pour vous faire remettre en question votre propre mémoire, votre perception et, en fin de compte, votre santé mentale. Lorsque vous les confrontez à un fait froid et concret, ils ne se contenteront pas de le nier. Ils vous regarderont droit dans les yeux et diront « Je n'ai jamais dit ça. Tu imagines encore des choses. Ta mémoire est terrible. Tu agis de manière complètement folle. » Avec le temps, cette torture psychologique à la goutte d'eau use la pierre solide de votre esprit. Vous cessez lentement de faire confiance à vos propres yeux et oreilles. Musique. Vous leur abandonnez votre prise sur la réalité. Et la vérité terrifiante est la suivante. Quand ils contrôlent ce que vous croyez être réel, musique, ils vous contrôlent absolument. Mais que se passe-t-il lorsque leurs propres défauts deviennent trop évidents pour être cachés? Cela nous amène à leur seconde arme, la projection. Parce qu'un narcissique est totalement incapable de traiter une honte interne ou d'admettre une faute, il doit littéralement vomir ses traits toxiques sur vous. S'ils trichent en secret, ils vous accuseront sans relâche d'être infidèles. S'ils sont des menteurs chroniques, ils vous qualifieront de menteurs. S'ils se sentent profondément complexés, ils vous diront que vous êtes étouffant et excessivement dépendant. C'est un mécanisme de défense brillant et tordu. Cela leur permet, musique, de rester complètement parfait dans leur propre esprit, tout en vous forçant à rester musique, désespérément sur la défensive. Mais que se passe-t-il quand vous finissez par les prendre en flagrant délit? Musique. Quand vous avez la preuve indéniable de leur trahison, une personne normale ressentirait une culpabilité immense et s'excuserait. Un narcissique déploie sa manœuvre défensive ultime, le Darvo. Cela signifie
dénier, attaquer et inverser, victime et offenseur. Imaginez que vous les surpreniez en train d'envoyer des SMS très inappropriés à quelqu'un d'autre. D'abord, ils dénient. Ce n'est pas que ça veut dire, tu l'interprètes mal. Ensuite, ils attaquent immédiatement. Pourquoi fouilles-tu mon téléphone en cachette? Tu es d'un contrôle maladif et profondément envahissant. Enfin, ils inversent de manière fluide la victime et l'offenseur. Je ne leur ai parlé que parce que tu es toujours si froid avec moi ces derniers temps. Tu m'étouffes. C'est moi la véritable victime de ta jalousie toxique. En l'espace de 60 secondes, vous êtes passé de la présentation de preuves tangibles de leur infidélité à des excuses en larmes pour avoir été un partenaire terrible. C'est du judo psychologique et c'est brutalement efficace. Musique. Et si vous osez rester sur vos positions, ils déchaîneront leur arme finale, les singes volants. Un narcissique opère rarement seul. Ils recruteront systématiquement vos amis communs, vos collègues et même les membres de votre propre famille pour faire leur sale boulot. Ils construiront un récit tragique, se peignant comme le martyr innocent, et vous comme l'abuseur instable et fou. Ces singes volants feront pression sur vous, vous culpabiliseront et vous isoleront jusqu'à ce que vous vous sentiez entièrement coupé du reste du monde. La solitude profonde d'être aliéné, musique, par votre propre système de soutien, est exactement ce sur quoi le narcissique, musique, compte pour vous ramener désespérément dans l'obscurité. Alors, comment vaincre une entité qui se nourrit entièrement de vos réactions émotionnelles, déforme systématiquement, musique, votre réalité et ne ressent absolument aucune empathie pour votre douleur profonde? Vous ne jouez pas à leur jeu. La pilule la plus difficile à avaler dans le rétablissement après un abus narcissique est cette vérité déchirante. Vous ne pouvez pas être plus rusé qu'un narcissique. Aîné de musique. Vous ne pouvez pas les aimer suffisamment pour guérir magiquement leurs blessures d'enfance fondamentales. Et vous ne pouvez absolument jamais attendre, musique, de conclusion, de véritable responsabilité ou d'excuses honnêtes de leur part. Attendre, reniflement, qu'ils comprennent votre douleur est un piège dangereux qui vous gardera enfermé dans leur prison psychologique pour toujours. Le seul moyen prouvé de gagner, musique, est d'affamer systématiquement le parasite. Si vous ne pouvez pas immédiatement échapper à la situation, disons que vous avez affaire à un coparent toxique, un patron ou un membre de la famille que vous ne pouvez pas encore écarter, vous devez maîtriser impitoyablement la méthode de la pierre grise. Pour survivre, vous devez vous entraîner à devenir aussi ennuyeux, peu réactif et incroyablement terne qu'une véritable pierre grise posée sur le sol. Lorsqu'ils tentent, musique, de vous provoquer agressivement, lorsqu'ils lancent des accusations sans fondement ou lorsqu'ils essaient de musique, vous ramener à eux avec une fausse affection, vous ne discutez pas, vous ne vous défendez pas avec passion, musique. Et surtout, vous ne montrez aucune émotion. Vous répondez simplement par des réponses courtes, monotones et totalement musique impassible. D'accord, j'entends ce que tu dis. C'est simplement ton point de vue. Nous pourrons en discuter plus tard. Rappelez-vous, musique, vous n'êtes qu'un appareil pour eux, et en ce moment, vous vous débranchez. Musique, intentionnellement. Lorsque vous cessez de fournir les réactions émotionnelles qu'ils désirent désespérément, musique.
lorsque vous arrêtez complètement de céder leur approvisionnement narcissique, le narcissique finira par être frustré, s'ennuiera totalement et sera forcé de chercher une nouvelle source émotionnelle brillante pour nourrir son vide sans fin. Mais l'objectif ultime, musique, la seule véritable voie vers la guérison et la reconquête de votre santé mentale est le zéro contact. Vous devez supprimer complètement leur accès à musique, votre vie. Bloquez leurs numéros, bloquez leurs réseaux sociaux et partez complètement. Non pas comme une punition pour eux, mais comme une protection vitale pour votre musique, propre esprit. Quitter un narcissique n'est jamais comme une rupture normale. C'est comme musique, sortir d'une secte psychologique tout en se remettant d'une grave addiction. Vous ferez l'expérience de sevrage douloureux. Musique. Le fantôme de la phase de bombardement amoureux vous manquera désespérément. Mais dans ces moments sombres, vous devez vous rappeler doucement, musique, que la personne que vous pleurez n'a jamais réellement existé. C'était toujours un mirage. Votre empathie profonde, musique, votre capacité profonde à aimer est un cadeau magnifique. C'est exactement ce qui vous rend merveilleusement humain. Ne la laissez pas être utilisée comme une arme contre vous par un fantôme musique, essayant de combler un vide impossible à combler. Vous avez survécu à la tempête dévastatrice. Maintenant, il est temps de reconstruire votre belle réalité. Faites à nouveau confiance à votre intuition. Protégez votre précieuse énergie et rappelez-vous ceci. Le masque pesant est enfin tombé et vous pouvez voir clairement la lumière chaude de l'aube percer à travers l'obscurité froide. Si l'algorithme vous a amené ici aujourd'hui, ce n'était peut-être pas un accident. Si vous reconnaissez quelqu'un dans cette vidéo, ou si vous reconnaissez cette douleur silencieuse en vous-même, sachez, s'il vous plaît, que vous n'êtes pas fou et que vous n'êtes jamais seul. Parlons-en, musique, dans les commentaires ci-dessous. Partagez votre histoire, car votre expérience pourrait être exactement la validation dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à vous sentir compris, cliquez sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions continuer à construire cet espace sécurisé pour guérir ensemble. Je vous verrai dans la prochaine.